je t'en prie, bénis les lions, que leur rencontre se passe bien, que ta grâce les accompagne. Toi-même tu sais que c'est eux qui détiennent nos organes. Ton papa donne-nous la force de les soutenir, parce que leurs joies sont les nôtres, leurs victoires sont les nôtres, leurs défaites sont aussi les nôtres. On partage tout ça avec eux. N'oublie pas que tu as promis de bénir le Cameroun, oh Seigneur. Regarde nos genoux, hey. Bénis les lions, bénis nos champions, hey. Que toutes ces ourou passent dans ton feu, hey. Bénis les lions, bénis ma planète. That was in support of your indomitable lion. Despite your recent defeat, our heart seat goes out to you. Our only hope that keep the country united. As someone said, impossible is not Cameroonian. We strongly believe that we'll win this 2024 African Cup of Nations in Cote d'Ivoire. Come on, guys. You don't need to win Gambia by a heavy score. That is it, really. We believe in you. Alilelio. 30 million Cameroonians are behind you. Well, after football, let's go back and build our economy, and this time for real and well structured. Bamileke diaspora 6,000 billion francs CFA, or about 8 billion pounds sterling, to make Western Cameroon the new El Dorado. Hi, champion RNA Town, one of the promoters of Africa Excellence. If you're Cameroonian, you are from Bamileke, or you have simply heard of Bamileke. For those of you who know, the Bamileke have the reputation of being very dynamic in terms of economy, and without any exaggeration, Cameroonian economy is based on them for more than 50%. They are so fearless and have for a long time exported their knowledge and skill all over Cameroon and abroad, and have contributed to the economic development of the region, country and continent where they have settled. Only sometimes they forget to develop economically their territory of origin. Is for this reason, and within the framework of regionalization as decreed by the Cameroonian law, an organization in the name of Radio is launching a project of 6,000 billion francs CFA to develop the Bamileke territory in the west of Cameroon. To do this, the Radio called for private and public investment. If you are looking for investment opportunity, stop and look no more. Take advantage of this, saying the return will just be huge and staggering. Watch this video and see you at the end. Bafoussam se part de ses plus beaux atours pour accueillir du 11 au 17 décembre 2023 la première édition des REDEO, les rencontres d'échange, de découverte, d'exhibition de la région de l'Ouest. C'est un événement organisé par le Conseil régional de l'Ouest, dont le président, le Dr Jules Hilaire Foka, a assuré la promotion en tenant des conférences de presse pendant les dernières semaines à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Les REDEO ont pour objectif principal de vendre le programme régional de développement de l'Ouest. Le programme liste d'abord les problèmes à résoudre pour créer les conditions de la croissance qui sont, entre autres, le chômage, l'autosuffisance énergétique et alimentaire et l'enclavement. Le programme dresse ensuite les atouts sur lesquels la région peut compter, le potentiel agricole, la richesse culturelle et le potentiel touristique, le dynamisme, la culture entrepreneuriale et associative de la population locale et de sa diaspora à travers les tontines,
et le potentiel hydroélectrique. Le programme régional de l'Ouest identifie les leviers de la croissance, la production de bioénergie, l'aménagement du territoire, l'immobilier, l'artisanat, l'industrie et le tourisme. Le PRDO définit alors les piliers de la croissance, le socle sur lequel la région de l'Ouest doit être construite. Il y en a 9 parmi lesquels l'éducation et la formation, l'entrepreneuriat, la santé et le système financier. Les axes stratégiques, il y en a 4. Faire de la région de l'Ouest un pôle économique, optimiser la gestion des ressources humaines, développer la visibilité et l'image de marque de la région et renforcer la gouvernance locale en mettant en place par exemple des instances de concertation, de coopération et de partenariat pour une mise en œuvre efficiente du plan régional de développement. La feuille de route du programme régional de développement de l'Ouest dévoile les centaines de projets qui vont être exécutés dans la région pendant les 5 prochaines années. Je vous cite quelques-uns des 20% de ces projets qui vont faire 80% d'impact. Notons la création d'une société régionale de développement qui va jouer un rôle de coordination. Il va y avoir dans chacune des 40 communes de la région une éco-ferme, une éco-cité et une mini-zone industrielle. En matière de formation, chaque département aura son lycée agricole, un village académique sera construit à Banja et un centre pilote du service civique à Tonga, tandis que Galim deviendra une vallée digitale. S'agissant de l'agriculture, on rêve de grands projets structurants dans le Noun, le Ndé et la vallée du Onkam. De nombreux projets industriels sont dans les cartons. Cimenterie de bauxite à Fongo-Tongo, verrerie à Batié, à Sanchou, unité de fabrication d'engrais, production de la céramique dans le Noun et dans les hauts plateaux, une unité de transformation de bambou. Beaucoup d'ambition dans les transports, avec la construction de l'autoroute Kekem-Bafoussam, développement d'un réseau régional de transport routier interurbain, construction de l'aéroport international de Bafoussam et aménagement d'un port sec à Sanchou et Tonga. En matière de tourisme, on vise la restauration des chefferies traditionnelles, leurs musées, la protection de leurs forêts et lieux sacrés et l'appui à la promotion des festivals traditionnels, à l'amélioration de leur visibilité. Le budget des dépenses nécessaires à la mise en œuvre du programme régional de développement Ouest est estimé à près de 6 000 milliards de francs CFA. Cette ressource financière, comme vous le savez si bien, peut être aujourd'hui mobilisée sous des formules diverses, sur des modèles alternatifs émergents, notamment le partenariat public-privé, notamment les BOT, qui sont un ensemble de schémas qui permettent que les investisseurs viennent étant confortables, investissent leur argent et retournent sur investissement, n'est-ce pas, sans que la région ne sente véritablement le poids, mais bénéficie, n'est-ce pas, de ces investissements-là dans le cadre de leur plan de développement. La région aura des ressources, puisque la fiscalité locale va bientôt, si tout se passe comme annoncé, être mise en place. Et cette fiscalité locale est une source de revenus qui est très importante pour le financement des activités de la région et on attend que cela se mette en place. Mais ceci ne pourra jamais suffire. C'est pour cela que nous basons essentiellement le schéma de financement des projets sur les modèles dont j'ai parlé tantôt, dont le partenariat public-privé, les BOT, Bulle auprès d'Antoine Sarr, pour que les investisseurs viennent simplement trouver un terrain qui est propice à l'investissement, à l'implantation, et que dans cet environnement-là, par effet de contamination socio-économique, n'est-ce pas, que la région en tire les meilleurs profits tant au plan de l'emploi qu'au niveau, n'est-ce pas, de la décence sociale, s'agissant du niveau de vie et de la qualité de vie des populations. Autour des RDO sont annexés d'autres choses parce que l'Ouest, ce n'est pas que, si vous voulez, seulement le document de planification, c'est aussi l'identité d'un territoire.
l'identité d'un territoire que l'on voudrait exposer pour faire tomber aussi les idées reçues, des préjugés que des gens nourrissent ça et là à partir, comme vous pouvez le savoir, des stéréotypes ou encore des idées reçues. Donc, les radios sont également cela et puis aussi une possibilité de rencontre pour faire, si vous voulez, des affaires, parce que l'Ouest a d'abord comme, si vous voulez, identité, comme ce qu'on appelle en mathématiques le déterminant, a comme déterminant le sens de l'initiative privée. C'est aussi dans le lieu de rencontre entre les divers parties prenantes, les divers initiateurs de projets qui peuvent se rencontrer, faire des joint ventures et puis pourquoi pas, soit au profit de la région ou du Cameroun, et tout simplement. Tous les fils de l'Ouest, non seulement ceux qui sont au Cameroun, mais ceux qui sont aussi à l'étranger, peuvent participer à la mise en œuvre de ce vaste programme, soit en participant à la mise en place d'une société régionale de développement. Ça veut dire que là, ils peuvent être actionnaires de cette société qui est mise en œuvre et qui a été votée par le Conseil, dont la délibération a été votée par le Conseil régional, soit ils peuvent également bénéficier des projets qu'on a déjà maturés et qui sont annexés au plan régional de développement. Les participants au REDEO sont divers et variés, avec une place particulière à la classe politique. Les uns et les autres se demandent, mais autant de milliards, mais ça fait peur. Je dis, mais vous savez, Ellen Johnson dit, mais si vos ambitions ne peuvent pas vous envahir, c'est que ce ne sont pas encore des ambitions. Et c'est pour cela que je suis aux côtés du président, avec la détermination, avec mon engagement personnel et aussi mon engagement en tant que Madame le sénateur pour la région de l'Ouest, à l'accompagner au quotidien, à la réussite de ce grand projet qui va transformer la région de l'Ouest, mais qui va aussi transformer le Cameroun. Parce que si la région de l'Ouest est suffisamment développée ou se développe, bien entendu, ça va impacter d'autres régions et ça va impacter le Cameroun. Et on va donc tout droit dans les objectifs du président de la République, à savoir continuer de lutter contre la pauvreté, qui n'est plus un fait nouveau aujourd'hui. Donc, je suis là et je serai toujours là parce que je crois en ce projet. Je crois que ce projet va se réaliser et je crois que ce projet est déjà presque réalisé. Une place de choix sera réservée aux 40 communes de la région. Nous viendrons montrer à nos dignes fils qu'il existe au Cameroun une commune appelée Babadjou qui est le carrefour de 3 régions. C'est la seule commune au Cameroun, avec une frontière avec le nord-ouest, une frontière avec le sud-ouest, parce que pendant que nous sommes à Babadjou, vous voyez un peu la particularité de cette région, de cette commune, qui est la plus bilingue du Cameroun, parce que nous sommes entre 2 régions anglo-saxonnes. C'est la commune la plus bilingue du Cameroun. Et je vais vous présenter une commune qui est traversée sur 17 km par la nationale numéro 6 qui relie les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec le reste du Cameroun. Et cette même route nationale numéro 6 est sur le plan africain, la transafricaine qui va du Cameroun jusqu'au Ghana, jusqu'au Kenya, jusqu'à Mombasa. Vous comprenez donc l'importance de cette commune qui a déjà cet atout-là. Tout ce qu'on pourra faire comme projet à Babadjou touchera non seulement l'Afrique centrale, touchera l'Afrique de l'Ouest. Toutes les composantes sociologiques de l'Ouest seront également présentes pour exprimer leurs particularités. Le REDEO devrait être une plateforme qui interpelle et qui implique toutes les composantes sociologiques de la région et aussi devrait servir d'exemple aux autres régions pour booster au niveau local et au niveau régional notamment le développement pour qu'on soit donc ce Cameroun prospère qu'on espère tant.
Une forte délégation de la diaspora et de Camerounais rentrés de l'extérieur honorera les REDEO de sa présence. Le REDEO, ce que nous apporte en premier, c'est un cadre de concertation, un cadre d'échange. Un cadre qui nous permet également de formuler des propositions, d'analyser l'existant et de trouver des solutions pour évoluer, pour faire revenir la diaspora ou pour donner un peu plus de dynamique à ceux qui sont déjà sur place. On avait donc besoin d'un environnement et d'un cadre comme celui-ci qui allie à la fois la réflexion et l'évaluation de ce qui est opérationnellement faisable. Quel conseil vous donneriez à des gens qui sont dans la diaspora et qui veulent faire comme vous, revenir faire des affaires au Cameroun? Alors, je pense que le seul conseil qu'on leur donne, c'est d'y sauter le pas. Faites le pas, revenez. Le Cameroun est un pays plein d'opportunités. C'est un pays qui a un cadre juridique, un cadre économique, un cadre fiscal plus ou moins favorable à l'investissement à la diaspora. Évidemment, il y a encore des gros chantiers à explorer, il y a encore un gros travail à faire. Mais sur la base de l'existant aujourd'hui, on peut réaliser de très belles choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. En quelques années, nous avons créé plusieurs centaines d'emplois. Et je pense que si nous avons pu le faire, d'autres peuvent le faire. Et d'ailleurs, nous attendons que les autres nous rejoignent dans cette dynamique pour arriver aux objectifs que nous sommes fixés. Nous avons été au Grand Dialogue National et on a compris que le Cameroun était en train de s'orienter vers une nouvelle stratégie pour son développement. Le développement devrait se faire de façon un peu plus localisée. Et nous sommes contents de voir que la région de l'Ouest prend les devants, s'organise, tend la main à la diaspora. Et en termes de conseils, nous pensons que ce qu'ils ont fait, c'est très bien. On n'a pas à leur donner des conseils. On a plutôt à travailler avec eux. On a plutôt à saisir ces opportunités pour réellement transformer l'Ouest et que l'Ouest bénéficie de ce nouveau schéma administratif dont j'ai parlé. Le Cameroun veut se développer à travers ces régions et la diaspora veut s'aligner dans ce schéma. Les REDEO vous disent: venez tous à Bafoussam, à la conquête de l'Ouest. Notre objectif, il est très clair. Les gens ont besoin de savoir pourquoi aller à la conquête de l'Ouest et on veut le leur montrer. Il est question aujourd'hui d'appeler tout le monde, que ce soit les ressortissants de la région, les non-ressortissants, ceux qui sont à la recherche d'opportunités économiques, géographiques, touristiques, etc., à venir faire de l'argent à l'Ouest. On peut gagner beaucoup d'argent à l'Ouest, on peut développer plein d'activités à l'Ouest. L'objectif aujourd'hui, c'est vendre la région pour attirer le maximum de personnes et montrer aux uns et aux autres qu'il y a des opportunités dans cette région qu'il faut saisir. If you like the video, click the like button. Comment and share to give the opportunity to other people to seize it. And that was the big plan for the next decade, and up to you to seize it. After excellence, together we can.